다 드리니 미규도지기 다 남다를 Donc, je souhaite commencer tout d'abord pour vous adresser mes chères salutations empreintes de souhaits de bon augure à vous, à tous. Et aujourd'hui, le sujet de l'enseignement va porter sur les actions 29 et 30 dans l'œuvre intitulée Les excellents agissements. Donc, il y a un commentaire de sens par Sanjay Palju. Et donc, si on regarde le plan que donne, qui est donné et qui apparaît sur la diapo, alors lors de la troisième partie qui porte sur le chemin du grand pratiquant, c'est-à-dire le pratiquant du grand véhicule, il y a trois sous-parties qui est ABC, indiqué sur la diapo. La première, c'est l'intention qui est le fait de générer la bodhisattva. Ensuite, il y a l'action qui est le fait de méditer sur les deux types d'esprit d'éveil. Et la troisième, qui est l'entraînement des préceptes des deux types d'esprit d'éveil. Et là, en fait, on est avec à la troisième partie qui est l'entraînement dans les préceptes des deux types d'esprit d'éveil. Et cette troisième partie C, il y a 7 sujets. Le premier sujet, c'est comment il s'est entraîné aussi perfection transcendante. Le deuxième, c'est comment il s'est traîné à purifier son continuum. Le troisième, comment il s'est entraîné dans les façons de bodhisattva. Et le quatrième est le sujet justement de cette 29e strophe, qui est comment il agit en accord avec le temps et les lieux. Alors, le 29e agissement se lit comme ça. Dans les temps dégénérés, rares sont ceux qui servent l'enseignement du Bouddha, et même ceux que l'on sert ne sont pas engagés dans l'enseignement comme il se doit. Ayant vu cela, je me suis encore plus efforcé à me dompter autant que possible. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Et donc ça, c'est le quatrième, le 4 des 7 sujets. C'est dans le texte, c'est le 29e des 33 excellents agissements. Et dans le plan, c'est le quatrième des 7 sujets concernant la pratique du grand pratiquant. Et ce 29e agissement qu'on vient de lire, alors, si on le commente en suivant l'œuvre de Mikio Dorje intitulée Instruction dans l'entraînement de libération, d'une vie de libération, donc c'est un texte de Mikio Dorje lui-même qui est intitulé Instruction d'entraînement pour une vie de libération. Et dans ce texte, il dit donc il dit que en fait, dans cette œuvre, il donne il explique un peu comment il s'est comporté dans sa vie et en indiquant que ceci est exemplaire et que tous ceux qui souhaitent, en fait, peuvent suivre ainsi son activité, que ça serait une bonne chose. Et, il y a des gens, en fait, donc dans ce texte-là, il y a un passage qui dit qu'il y a des gens qui ne sont en fait, qui ne sont pas vraiment rentrés dans les enseignements du grand véhicule. En fait, ils voient les choses de l'extérieur. Ils entrent en fait dans les institutions du grand véhicule, mais ensuite, d'un point de vue extérieur, on ne peut pas dire si ce sont véritablement des pratiquants du grand véhicule ou non. Extérieurement, on ne peut pas le dire. Mais néanmoins, par leur comportement, ils donnent l'air de personnes qui ne sont pas intéressées par les enseignements du Mahayana. Ils entrent dans... donc, en fait, extérieurement, mais cependant, même si certains, en fait, ont ce comportement, en fait, il se peut que dans ces gens qui donnent l'air de ne pas véritablement pratiquer le dharma,
qu'il y ait d'authentiques pratiquants. Mais pour des personnes qui sont novices, c'est difficile à distinguer. Donc, c'est difficile lorsqu'on regarde les gens qui ont ces comportements un peu. C'est un peu difficile pour nous de les voir comme étant des gens qui détiennent les enseignements. Parce que lorsque l'on parle de quelqu'un qui détient les enseignements, nous, par rapport à un regard extérieur, donc, donc on pense que donc les gens qui détiennent les enseignements et qu'on considère comme étant bouddhistes, donc il y a en fait deux genres dans la Sangha du grand véhicule. Donc il y en a qui vraiment détiennent les enseignements et formellement montrent cela. Et il y a aussi ceux qui, en fait, donc il y a deux types de ceux qui prétendent détenir les enseignements. Ceux qui prétendent détenir les enseignements et qui les détiennent, et d'autres qui prétendent, mais qui, en fait, intérieurement, ne suivent pas les enseignements. Et la difficulté est que lorsqu'on parle de la Sangha qui détient les enseignements, dans la tradition himalayenne, en fait, elle doit, en fait, elle doit personnifier les trois véhicules. Et la difficulté est que les enseignements du Bouddha en fait sont dirigés à des pratiquants de différentes capacités, différentes facultés, et lorsque le Dharma également s'est propagé au travers des différentes lignées, elle s'est fait en fonction donc du contexte, hein, des disciples, des lieux, etc. Et ainsi, suivant comment dans les régions et les populations, comment le Dharma s'est développé, eh bien, donc il y a eu différentes lignées, différentes façons de faire, traditions, on va dire. Et puis, aussi également, dans les règles du Vinaya, qui sont en fait celles qui codifient la conduite éthique des moines. Donc, il y a des nuances également dans la façon dont les moines s'habillent, etc. Donc, il y a eu également, on trouve des nuances dans les différentes lignées. Donc, ce ne sont pas des nuances qui sont très différentes. Mais d'un point de vue extérieur, des fois, on peut avoir l'impression que c'est très différent d'une lignée à une autre, hein, lorsqu'on a un regard qui n'est pas expert. Et même, par exemple, lorsqu'on considère dans le bouddhisme dit tibétain, d'une lignée à une autre, on voit des différences qui sont remarquables. Et même ne serait-ce qu'au sein même de la lignée Kamsankagyu, donc d'une lignée à une autre, on observe des différences. Ce ne sont pas des différences qui sont fondamentales. Fondamentalement, il n'y a pas de discorde ou des différences qui sont contradictoires. Il n'y a pas de contradiction.
Mais néanmoins, suivant en fonction du contexte, du lieu, de l'époque, etc., eh bien, des nuances et des adaptations se sont faites, hein. Et en fait, tous les détenteurs de lignées, c'est dans leur effort de préserver l'authenticité des enseignements en fonction des lieux et des époques qui font que ces nuances sont apparues d'une lignée à une autre. Donc, les gens ont des comportements ou des capacités d'apprendre différentes et par conséquent, le maître doit s'adapter. Et par exemple, il y a certaines personnes donc qui sont plus sensibles et qui aiment bien donc comment dans dans la tradition Nyingma on conduit les rituels. Eh bien, lorsque une telle personne eh bien assiste à des rituels sur des kagus et que les kagus normalement portent une coiffe un peu spéciale, certains peuvent être déroutés ou ne pas apprécier ça simplement par leur habitude ou leur affinité à la façon dont les rituels sont conduits chez les Nyingmapa. Il y a une histoire à ce sujet. Donc, autrefois, lors d'un rassemblement pour les Kagumen-Lam, pour réformer un peu les Kagumen-Lam, et on avait une réunion, et dans cette réunion, il y avait le précédent Tenga Rinpoche, et pendant cette réunion, la question était posée de quelle sorte de coiffe on devait porter pendant. Et donc, j'avais parlé donc de la coiffe jaune avec une crête. J'avais proposé de porter cette coiffe pendant les rituels. Donc, en fait, cette coiffe était portée de façon traditionnelle à l'époque du 8e Karmapa et aussi le 4e Shamar avait écrit donc avait parlé de cette coiffe. Et je ne pense pas qu'il y ait eu d'instruction qui soit avant le 4e Shamarpa. Et ainsi, dans les textes, lorsqu'on parle de cette coiffe jaune avec une crête, donc c'est une tradition qui est ancienne dans la tradition, la lignée Kagu. Et c'est également lié à l'histoire de la renaissance du Vinaya dans la lignée Kagu. Et je m'étais dit que ça serait bien, par rapport à la connexion de cette époque, de porter cette coiffe pendant les Kagumona. Mais alors, donc des seniors commençaient, on ne devrait pas porter cette coiffe jaune. On doit quoi porter? On a la coiffe multicolore. C'est vraiment cette coiffe, elle est particulière de la lignée Kagu. Ils disent la coiffe jaune, elle n'est pas si bonne. Beaucoup de gens pensent que c'est une coiffe qui est liée à la lignée Gelupa. Mais en fait, ce n'est pas ça. En fait, c'est donc même parmi les seniors, donc on avait cette perception. En fait, c'est une personne qui est complètement erronée. C'est vient juste de perception ou préjugé. Et donc j'ai insisté. Je n'avais pas plus à ajouter, mais j'ai insisté en disant que non, c'est vraiment un préjugé, mais et notamment par la suite, lorsque j'ai vu ce commentaire du 4e Shamar,
qui parle donc de la signification de cette coiffe jaune avec la crête. Donc j'ai pu argumenter plus sur le fait. Mais en fait, simplement du fait qu'il y a différents types d'étudiants, eh bien, il y a différentes coiffes même au sein de la même lignée. Et même dans la lignée, certains apprécient un certain type de coiffe, certains d'autres. Et, notamment, plus si on souhaite euh, être dans la lignée qui est non sectaire, 최단 튠베게 서해 튠게 야부 자르토베 총이비나 되게 개자와 상계를 최바 피워 내가 donc c'est le point le plus important. Donc c'est avoir cette perspective par rapport à avoir une attitude qui est non sectaire. Malgré donc, toutes ces différences et nuances, on dit en fait ce qui est important, c'est une des plus grandes vertus, c'est le fait de faire des offrandes à la sangha des 10 directions. C'est la plus sublime des vertus. On dit en fait, lorsqu'on fait offrande aux 3 joyaux, la plus sublime des offrandes aux 3 joyaux, c'est celle qui est adressée à la sangha des 10 directions, c'est-à-dire la sangha sans perception sectaire. Pourquoi? Eh bien, c'est le mérite le plus sublime, parce que, en fait, c'est que c'est la sangha qui est celle qui permet de préserver les enseignements du Bouddha. Donc, on dit c'est une plus grande vertu de faire des offrandes à la Sangha des 10 directions que même de faire des offrandes aux représentants du Bouddha ou du Dharma. C'est l'offrande qui réjouit le plus les Bouddhas, c'est celle qui est faite à la Sangha des 10 directions. Et donc, parce que, en fait, la Sangha des 10 directions, c'est le plus excellent champ au réceptacle pour recevoir les offrandes les plus méritoires. La raison est que, en fait, la Sangha, en fait, c'est elle qui préserve le Dharma authentique. Et lorsque l'on fait une telle offrande à la Sangha, donc c'est ce qu'il y a de plus méritoire. Et puis aussi, c'est par le fait que lorsque l'on fait une offrande à la Sangha des directions, eh bien, ça implique aussi que cette Sangha doit accepter les offrandes. Donc, c'est un mérite, en fait, qui est décuplé, puisqu'elle est partagée aussi par la Sangha qui accepte ces offrandes. Et donc, concernant la Sangha, on a dit, donc, comme on vient de dire, lorsqu'on parle de la Sangha, on a distingué la Sangha de ceux qui vraiment détiennent les enseignements, qui personnifient les enseignements. Et puis, il y a la Sangha qui, en fait, extérieurement, montre tous les aspects de la détention des enseignements, mais intérieurement, ce n'est pas tout à fait cela. On parle, c'est ce qui est en fait un peu évoqué dans le verset, lorsqu'on parle de la Sangha qui n'est qu'une image. Mais on viendra sur ce point plus tard. Et il y a et également, donc on parle par exemple dans un texte où on parle du temps où il y a les 5 dégénérescences, ou dégénérescences du temps, de la vie, des opinions, des êtres, des émotions perturbatrices. Donc, on parle des 5 dégénérescences. On trouve ça dans le commentaire de Vimala Mitra sur les sutras du Vinaya. Et donc, on parle donc de ces périodes de dégénérescence où justement, donc,
Donc on dit, pendant cette période de dégénérescence, ceux qui détiennent les Écritures, eh bien, seront non seulement des moines, mais également des personnes laïques. Et on parle aussi que dans ces temps de dégénérescence, en fait, il y a pendant ces temps de dégénérescence, on va observer la dégénérescence des représentations des trois joyaux, dégénérescence notamment par des temples ou des monastères qui sont moins bien entretenus, ou les statues ou les représentations des trois joyaux qui se dégradent. Et non seulement cela, et puis aussi par le fait qu'on observe que la sangha est moins considérée. Et donc, notamment à l'époque de Mikio Dorje, lui qui est le Karmapa, et même, je peux dire, jusqu'à notre époque, donc on commençait à observer le fait que la sangha, les moines qui personnifient la sangha, étaient en fait moins bien considérés. On commençait à moins prendre soin des temples qui commençaient donc à se dégrader. Et puis aussi, donc soit des rois ou des personnes qui ont des politiciens qui ont du pouvoir, non seulement eux, mais également dans le peuple, les gens commençaient à moins considérer la sangha. Et donc ça se voyait par le fait que en fait on leur faisait moins d'offrandes, et puis s'il y avait des tâches dégradantes ou des basses besognes, eh bien on les laissait aux monastiques le soin de faire ces tâches. Et par exemple, lorsqu'il y avait des conflits armés, donc dans certaines régions, on demandait aux moines de partir à la guerre, ou alors de demander à certains moines de faire des travaux de champ. Et donc, certains monastiques qui lorsqu'ils ne recevaient aucune offrande, eh bien, pour simplement survivre, devaient s'engager dans ces basses besognes. Et donc, par ce genre de comportement, en fait, on crée la dégradation des représentations des soins joyaux, et notamment de la sangha. Et cela venait notamment par le fait qu'il n'y avait plus de considération pour la sangha. On la considère un peu comme comme une sangha qui n'est pas authentique, et par conséquent, on est prêt à leur donner toutes les activités qui va les sortir en fait de leur devoir monastique. Et en fait, par exemple, lorsqu'il y avait donc, lorsque ce genre de comportement dans la société se développait, naturellement, cela dégradait la sangha et réduisait le nombre de véritables pratiquants. Et puis, par exemple, lorsque traditionnellement au Tibet, il y avait cette tradition de rassembler des offrandes pour les pujas annuels, quand il y avait des grands rituels. Donc, il y avait à une époque, lorsque le Dharma s'était développé, il y avait cette tradition de rassembler les offrandes pour la sangha monastique durant les périodes de grands rituels annuels. Et donc, en temps de dégénérescence, notamment à l'époque de Mikyo Dorje, eh bien, ces offrandes qui étaient collectées, eh bien, au lieu d'être entièrement dédiées à la sangha, eh bien, une partie était prise par certains dirigeants, etc. Et puis aussi, on commençait à avoir des temples qui étaient détruits. Au lieu d'être réparés, ils étaient détruits. Et puis aussi, au moins dans la sangha, il y avait des moines qui étaient moins impliqués aussi. Ils étaient plus préoccupés
de leur foyer. Et donc, ils étaient plus préoccupés de réparer leur maison que de réparer les temples. Ils étaient plus préoccupés de faire les travaux de champ pour se nourrir eux-mêmes que de servir le temple et la sangha. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a vues. Et donc, ici, on ne parle même pas du dharma authentique. On parle de situations où il est presque impossible de trouver des gens qui demeurent impartials par rapport aux affaires mondaines. On ne parle même plus du véritable dharma, mais même par rapport aux affaires mondaines, donc il y a des préoccupations et des partialités. Et donc, sérieusement, à l'époque déjà de Mikyo Dorje, le 8e Karmapa, il y avait une visible dégénérescence des enseignements. Et ça, en fait, cela souligne l'immense courage, l'immense compassion de Mikyo Dorje qui fait que il n'a pas, qu'il a été très diligent, qu'il n'a pas perdu de temps. Il a eu cet grand courage de préserver les enseignements dans ces conditions, en cette époque. Et ainsi, pour le bien de l'enseignement authentique et pour les êtres, il a toujours œuvré avec grande difficulté et bravoure dans ce sens-là. Et la meilleure façon pour lui de préserver les enseignements et la sangha authentique, c'est en fait de mettre les circonstances pour que le dharma authentique soit pratiqué tel qu'il le soit, qu'il doit. Si les conditions étaient rassemblées pour que l'on puisse pratiquer le dharma du grand véhicule convenablement, s'il y avait les circonstances permettant de pratiquer le dharma des 3 véhicules de façon authentique, donc Mikyo Dorje lui-même dit, en fait, si il avait donc le courage de personnifier cela, eh bien, tous ceux qui vont se rassembler autour de lui également vont pratiquer de façon... Donc, il y a un exemple. Donc, le Bouddha dit, donc c'est mes disciples qui pratiquent le dharma de façon authentique, eh bien, même dans le futur, lorsqu'il y aura la famine, la famine et qu'il n'y aura pas une parcelle de terre où on peut cultiver quoi que ce soit, même dans cette situation, à l'avenir, eh bien, même en cette période de dégénérescence, eh bien, les pratiquants de la Sangha qui pratiqueront de façon authentique, eh bien, ne seront pas impactés par la famine. Et donc, le Bouddha lui-même, il a dit, tout pratiquant authentique n'aura pas à se soucier des dangers qu'il y aura à leur époque. Parce que même si les êtres humains ne pourront pas aider la Sangha, eh bien, naturellement, les êtres non humains comme les yakshas ou les divinités locales, eh bien, spontanément fourniront l'aide nécessaire pour les pratiquants authentiques. En résumé, comme l'a enseigné le Bouddha, si vous pratiquez de façon authentique, vous n'avez pas à vous soucier des conditions matérielles. Si vous pratiquez de façon authentique, eh bien, il n'y a pas à s'encombrer l'esprit de doute ou d'inquiétude par rapport aux préoccupations matérielles. Et cela complète donc le commentaire sur ce 29e agissement. Alors, le 30e excellent agissement,
Alors, pour revenir au plan, sabje donc on revient au plan. Donc, vous vous souvenez, sabje la troisième partie de l'œuvre qui porte sur euh, le, donc, dans la troisième partie, il y a 7 sujets. Et le premier, comment euh, donc le cinquième, comme on voit sur la diapo, c'est comment il a pratiqué de façon utile, bénéfique. Et là, le texte dit, puisque le guide a largement loué les vertus réalisées lors des 5 derniers siècles de la dégénérescence, pour ce qui n'est plus qu'un simple reflet des enseignements, j'ai donc œuvré pour la sangha des méditants et des érudits. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Ça, c'est le 30e des excellents agissements. C'est le 30e des 33 excellents agissements. Alors, il semble qu'il y a eu une erreur sur le nombre sur la diapo, mais il s'agit comme vous pouvez voir, si vous avez le livret, du 30e excellent agissement, puisque le guide a largement loué les vertus réalisées, donc voilà la diapo corrigée, puisque le guide a largement loué les vertus réalisées lors des 5 derniers siècles de la dégénérescence, pour ce qui n'est plus qu'un simple reflet des enseignements. J'ai donc œuvré pour la sangha des méditants et des érudits. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Ainsi se lit le 30e verset, le 30e excellent agissement. Et si on suit le commentaire de sens de Sandye Paldrup, alors lorsqu'on parle des 5 derniers siècles de l'époque de dernière générescence, en fait, cela est lié à la durée du Dharma. En fait, lorsqu'on parle des 5 derniers siècles de l'époque de dernière générescence, c'est par rapport à combien de temps sur la durée du Bouddha, du Dharma dure. Donc, il y a des discussions là-dessus. En particulier, si on se réfère simplement au Vinaya, donc dans les textes qui enseignent la discipline monastique, il ne parle que de 1000 ans. Dans la traduction tibétaine du Vinaya, on ne parle que d'une période de 1000 ans. On dit que l'enseignement du Bouddha ne demeure que 1000 ans, il ne parle pas de 5000 ans. Néanmoins, dans le sutra du noble Maitreya, et notamment dans le commentaire qu'en fait Haribhadra, donc on parle que les enseignements du Bouddha demeurent 5000 ans. Donc on retrouve également dans d'autres commentaires, donc dans nombreuses sources, on parle des enseignements qui demeurent 5000 ans. Et lorsque l'on parle ainsi, de nombreuses sources ainsi évoquent que les enseignements du Bouddha demeurent 5000 ans. Et dans cette présentation, il y a un découpage de 3 périodes. Un qui 500 ans, un de 1500 ans et un de 3000 ans. Donc au total, ça fait 5000. Donc il y a ensuite il y a des sous-périodes, comme par exemple 3 périodes par rapport aux 3 entraînements qui donnent un total de 3000 ans. Il y a 3 par rapport aux 3 corbeilles. Et puis enfin les 5 derniers siècles où on parle qu'on ne porte plus que la robe. Donc ça fait 5000 au total. Donc on parle d'abord de 3 périodes de 500 ans qui fait 1500. Ensuite 3 périodes par rapport aux 3 entraînements qui fait 3000. Et puis 3 périodes par rapport au corbeil, donc ce qui fait un total de 4500 ans. Et puis, il reste les 5 derniers siècles où on parle d'une époque où on ne porte plus que simplement la robe.
Et, et lorsque l'on se réfère à l'Uttara Granta, donc il y a une citation où il dit au vénérable combien de temps va durer le véritable Dharma, quand est-ce qu'il va décliner? Et la réponse dans ce sutra, donc elle est adressée à Upali. Upali, le Dharma durera aussi longtemps que les actions dharmiques sont accomplies de façon assidue. Et lorsque ces actions, ces actions, c'est-à-dire des actions par rapport au Dharma, ne sont plus accomplies de façon assidue, eh bien, c'est le signe que le véritable Dharma a péri. Et là, en fait, dans ces citations, on doit comprendre, lorsqu'on parle des actions assidues, on évoque à la base les rituels par rapport au Vinaya, à la discipline monastique. Et on dit, en fait, donc, donc ces pratiques du Vinaya, ces rituels liés à la discipline monastique ne sont plus pratiqués de façon assidue, eh bien, ça signifie que les membres de la Sangha portent moins d'intérêt, en fait, à la vie monastique. Et par conséquent, donc, c'est le signe du déclin des enseignements du Bouddha. Donc, tant qu'il y a vraiment un désir ardent à faire ces pratiques, à comprendre le sens, eh bien, c'est le sens que l'enseignement du Dharma demeure. Et ça, en fait, donc ça, c'est lorsqu'on parle donc de l'Uttara Gantra, c'est le sens qui est expliqué dans le Vinaya. Donc, c'est l'explication qui est donnée dans le contexte du Vinaya. Vinaya, c'est la discipline monastique. Donc, par rapport à la tradition de la discipline monastique, on détermine le fait que le Dharma authentique déclin lorsque la Sangha monastique n'est plus assidue dans ses rituels par rapport à la discipline. Mais ensuite, lorsque l'on regarde la situation actuelle, donc elle est plus en accord avec les prédictions qui parlent que l'enseignement du Bouddha demeure 5000 ans. Et donc, par rapport à cette... donc, comme le parinirvana du Bouddha ayant lieu à peu près dans 2500 ans, donc on peut pas dire qu'on est dans les 5 derniers siècles, n'est-ce pas? Si on considère que les enseignements sont prophétisés durer 5000 ans. Néanmoins, ceci dit, par rapport au comportement qu'on a, certains maîtres disent qu'on est déjà dans cette période de dégénérescence des 5 siècles. Donc, par rapport à la prophétie, on ne peut pas dire cela, mais par rapport à certains comportements, on est en droit d'émettre certaines réserves. Et donc, il vient pour nous d'être attentifs sur ce point. Et la particularité donc de cette période de dégénérescence des 5 derniers siècles, et donc on parle d'une période où les gens, la communauté monastique ne porte plus que la robe. C'est simplement le simple fait de porter la robe qui les fait qu'on les distingue comme étant monastiques, et que par rapport en dehors de cela, le reste peut plus être considéré comme étant véritablement authentique. Néanmoins, donc en fait, par rapport au parinirvana du Bouddha, on ne peut pas dire qu'on est dans cette période des 5 derniers siècles. Néanmoins, par certains aspects, on peut avoir cette impression que dans le comportement de certains pratiquants, on est dans cette période où on parle on parle, comme écrit dans le verset, pour ce qui n'est plus qu'un simple reflet des enseignements.
C'est-à-dire que les pratiquants ne s'engagent plus avec authenticité dans les enseignements. C'est pour ça qu'on parle de pratiquants qui ne portent que simplement la robe, de l'art pratique, qui ne font que porter la robe. En dehors de cela, eh bien, donc dans ce 30e excellent agissement, on parle donc de cette période des 5 derniers siècles, et on parle notamment du fait que le Bouddha, lorsqu'il fait référence à cette époque de dégénérescence, il loue les vertus accomplies par rapport aux trois joyaux, quand bien même ces trois joyaux, en fait, ne sont plus qu'un simple reflet des enseignements, qui ne sont plus les enseignements authentiques. Mais malgré dans cette situation de dégénérescence, les vertus qui sont réalisées par rapport à ces trois joyaux, quand bien même ils ne sont qu'une image, qui ne sont pas les véritables représentations des trois joyaux, et bien, le Bouddha a loué cela comme étant de grandes vertus, et Mikyo Dorje, le 8e Karmapa également, par rapport à cette instruction du Bouddha. Donc, ensuite, donc, même si par exemple, on n'est pas certain qu'on est déjà dans cette période finale des 5 derniers siècles, néanmoins, donc ce qui est évoqué ici, c'est que même dans cette période de dégénérescence extrême, lorsque les enseignements du Bouddha touchent à sa fin, même dans cette période-là, le fait d'accomplir des vertus qui sont dirigées vers les représentations des trois joyaux, vers ce qui n'est plus qu'une image du Dharma, et bien même ces vertus-là, elles sont extrêmement précieuses. Parce que même dans cette période où il n'y a plus le Dharma authentique, eh bien, les trois joyaux, ce qui n'est plus qu'une image des trois joyaux, en fait, est extrêmement sacré. Et parce que ce qui n'est plus qu'une image des trois joyaux demeure à avoir le pouvoir de purifier et de libérer des êtres dans cette période de dégénérescence. Ainsi, quand bien même, par exemple, un moine n'a plus la capacité de véritablement préserver ses vœux de façon authentique, mais qui néanmoins continue à faire l'effort de porter la robe, de faire les rituels, quand bien même de façon authentique, il ne préserve pas le cœur des engagements, eh bien, il demeure une représentation de la Sangha, même si ce n'est qu'une représentation d'image. Eh bien, même par rapport à ce moine qui n'est pas capable de pratiquer de façon authentique, pour comparer à l'époque où le Dharma était florissant et que les monastères se développaient et qu'ils étaient remplis de pratiquants authentiques. Mais par rapport donc, à cette époque où le Dharma s'était développé, où la Sangha recevait tout ce qu'elle avait besoin pour pouvoir pratiquer de façon authentique, eh bien, par rapport à cette époque, donc à l'époque de Mikyo Dorje, où justement Mikyo Dorje lui-même voit ces dégénérescences, eh bien, pour préserver de façon authentique les enseignements, les enseignements par rapport au Sutta Tantra, eh bien, donc il a donné beaucoup d'efforts pour aller rencontrer des enseignants authentiques. Donc lui-même a fait beaucoup d'activités ainsi, et puis également des activités en termes de restauration de la Sangha, de faire tout ce qu'il fallait pour soutenir la communauté monastique pour qu'elle puisse
étudié et pratiqué de façon authentique. Il a également beaucoup œuvré pour que dans ces monastères, il y ait des représentations appropriées du Bouddha, du Dharma, etc. Et donc, à ce sujet, il y a un texte qui liste les œuvres de Mikyo Dorje au cours de sa vie. Donc, il y a une œuvre qui est intitulée donc, une œuvre qui liste les accomplissements de Mikyo Dorje durant sa vie et dedans, en fait, c'est une liste qui est assez détaillée. Et notamment dans cette liste, on retrouve parmi les œuvres de Mikyo Dorje le fait qu'il a fondé le Shedra de Traksudong, contenant environ 150 moines, et également que par exemple le Karma Gatse Shungling, qui est un Shedra avec 120 moines, également Tokdiel Kama. Donc il y a une liste, en bref, une liste de centres d'études, de Shedra, où est indiqué avec globalement le nombre de moines qu'il y avait dans ces Shedra, donc c'est-à-dire ces monastères d'études. Donc, il y a, en fait, c'était des monastères nouveaux. Donc, c'est des monastères qu'il a construits de son vivant et qui, au départ, rassemblaient donc plus d'une centaine de moines. Il y a également, donc, il y a également Chu. Donc là, donc là, il y a Kamakalpo. Donc là, je n'ai pas le temps de traduire, mais là, il y a une liste des institutions qu'a fondé Mikyo Dorje Lükyem Karmapa. Et ainsi, donc, il y a Gompotse. Et donc, je n'ai pas besoin moi-même de vous lister le détail de ces monastères, ainsi que qui a été chargé etc., de diriger ces monastères, ainsi que le nombre de moines, etc. Mais cela est décrit dans le détail dans cette œuvre. Et en particulier, le roi de Zhang. Et donc, le roi de Zhang a envoyé de jeunes disciples pour devenir moines auprès de Mikyo Dorje. Donc, dans la liste, il y a donc, non seulement des monastères d'études qu'on appelle les Shedra, mais également des centres de retraite avec plus de centaines de moines, etc., comme le centre de... Bon, bref, donc sans rentrer dans les détails, donc a été listé à la fois des monastères d'études que des monastères de retraite. Et puis également, donc qu'on a également dans cette œuvre, il liste tous les sponsors qui ont soutenu l'œuvre de Mikyo Dorje, donc qui ont apporté, comme par exemple ce roi, qui ont soit apporté des disciples ou des soutiens financiers pour les monastères, ces nouveaux monastères qui ont été construits. Et puis également, donc également dans une œuvre qui s'appelle le Festin des érudits. Donc dans cette œuvre intitulée Le Festin, qui est célèbre au Tibet, intitulé Le Festin des érudits, il y a un passage qui parle de Mikyo Dorje et notamment qui fait des louanges sur le Karmapa en soulignant le fait que, conformément à ce qui avait été prophétisé, donc il a développé les enseignements dans la région de Zannon et
également dans la région de Gokul, Kagagumeling. Donc, dans cette région, il a été. Donc là, ici, il y a aussi Kuja à Darpo. Darpo Shirabling. Donc, c'est un Shedra. C'est un Shedra qui était porté à la fois sur Tantra et Sutra, qui portait plus de 300 moines. Il y a aussi Rati. Et puis Gandenen, c'est un Shedra aussi, avec 300 moines. Et puis Tongpo Jirenling, qui est également un Shedra. Donc là, ce n'est pas indiqué combien de moines il y a. Mais Tagiyang aussi. Et puis également donc, un qui est lié au campement. Et puis, et aussi par rapport aux retraitants, on parle de ceux qui ont fait le Mahamudra, ceux qui ont fait les 6 yogas. Donc on parle, donc là on détaille les centres donc il y a Shalwa, donc là on parle des centres de méditation, et l'autre Sirwa. Et puis il y a aussi Kompo Tselakan, où il y a eu un nouveau centre de retraite avec plus de 200 moines. Et Tatsagon, un nouveau centre de retraite aussi, qui avait plus d'une centaine de Kombongaknan, également plus une centaine de retraitants. Et puis c'est un Gompo. Avec un nouveau centre de retraite. Donc, désolé d'écorcher les noms, en fait, je ne les entends pas très bien. Puis il y a Chuji, un nouveau centre de cette. En fait, il y a beaucoup de retraitants qui ont suivi Karmapa. Shaiwa. Et puis, donc on parle en fait, donc il y a différents campements. Et donc là, on parle en fait de centres de retraite qui sont liés au campement de Karmapa. Et aussi et donc il y a le grand campement, le fameux grand campement. Et puis il y a aussi un autre campement. Et puis il y avait donc par rapport à ces campements, donc des centres de retraite et également ce qu'on appelle des collèges monastiques, on pourrait traduire ça comme ça, où on étudiait les collèges monastiques en fait pour étudier les tantras. Donc c'est ce qui distingue par rapport aux Shedras. Donc il y avait des centres d'études dédiés aux sutras, dédiés au tantra, et les campements, donc ils ont la partie là de bouger. Les campements, c'était donc ils vivaient dans des tentes et ils vivaient de façon nomade. C'est pour ça qu'on parle de campement. Et dans ces campements, c'est une très grande structure. Puis il y a aussi Shokan. Et en fait, lorsqu'on regarde le bilan, il a vraiment, il a en fait fondé un nombre impressionnant de
de centres pour que des pratiquants et des étudiants, et il a œuvré pour le maintien de cela. Et, euh, et là, donc c'est ce qui est évoqué dans le festin des érudits. Donc là, donc l'auteur dit, mais que Dorje, c'était comme l'union de l'activité de tous les précédents karmapas. Il a été prophétisé qu'il allait développer les enseignements donc dans telle région, et il a été prophétisé comme quoi il allait établir les enseignements dans la région du Tsang, etc. Et également, donc c'est en fait notamment parmi ces prédictions étaient faites par le précédent Karmapa, le septième. Le septième a prédit que le huitième, en fait, allait fonder un bon nombre de centres d'études et de pratiques. Et ça, c'est quelque chose que, donc, dans le festin des érudits, souligne de façon remarquable, dit comme quoi, en fait, c'était vraiment incroyable comment du vivant du Mikkyo Dorje, le nombre de nouveaux monastères, de centres d'études et de méditation, en fait, ont fleuri. Et en fait, par rapport à ce qu'avaient fait les précédents Karmapas, c'est comme s'il avait fait le double, le triple. Donc ça, c'est pour ça que donc dans le texte, on dit on a l'impression qu'il était l'union de l'activité de tous les précédents karmapas. Il a vraiment cette activité qui était remarquable pour le huitième. Et aussi, lorsqu'on regarde les œuvres les œuvres, la compilation des œuvres, par le Karmapakshi, donc le deuxième karmapa, ou le premier officiel, donc les œuvres de Karmapakshi, la compilation des œuvres tient sur 16 volumes. Alors que pour Mikkyo Dorje, en fait, la compilation de ces œuvres tient sur 30 volumes. Et donc, on parle des œuvres qui sont vraiment dédiées pour les étudiants, des œuvres d'études. Et on dit qu'il a eu vraiment une grande activité par rapport à l'étude et la pratique. Donc l'étude authentique, la pratique authentique. Et dans son activité, donc c'est non seulement donc il a montré à quel point donc il devait un maître devait de façon authentiquement se comporter, notamment par le fait qu'il a été voir le grand nombre authentique pour recevoir les enseignements, etc., les pratiques, que lui-même, par rapport à sa pratique, par rapport aux œuvres qu'il a composées, mais également par rapport à tous les disciples qu'il a rassemblés. Donc, le soin qu'il a mis pour que justement ses disciples étudient de façon authentique, pratiquent de façon authentique. Et dans ce sens-là, donc cette œuvre qui liste les accomplissements de Mikkyo Dorje, elle est vraiment importante. C'est un héritage qui est très important pour comprendre l'impact, l'influence qu'a eu Mikkyo Dorje à son époque. Ceci dit, ça n'a pas empêché bon nombre, certaines personnes de critiquer l'activité de Mikkyo Dorje, notamment en disant « Oh, Mikkyo Dorje, il s'est simplement préoccupé de développer la lignée Karmapa-gyu. C'est ça, c'est pas bon. Il aurait dû œuvrer pour le développement de toutes les lignées. Il ne s'est occupé que de la lignée Karma Kamsang. »
Donc ça, c'est des critiques qui lui ont été adressées. Mais donc là, le disciple Sanjay Paljou, il répond en disant, donc ceux qui critiquent l'héritage de Mikkyo Dorje, en fait, ils le critiquent par rapport à leur propre héritage. Ça veut dire donc ils appartiennent à une autre lignée, donc ils se permettent de critiquer ainsi par rapport à leur point de vue à eux. Mais du point de vue de Mikkyo Dorje, lui qui considérait tous les êtres sans la moindre sans partialité, qui considérait tous les êtres comme sa propre mère. Et lui, en fait, dans la situation de Mikkyo Dorje, donc son disciple, Sanjay Paljou, donc, il souligne cette qualité de Mikkyo Dorje qu'il avait de pouvoir considérer tous les êtres comme sa propre mère, qu'il était vraiment impartial. Et que donc ce type de critique était déplacé. Et que donc les personnes qui se permettent de critiquer, qui se permettaient de critiquer Mikkyo Dorje de cette façon étaient en fait eux-mêmes ceux qui en fait étaient très attachés à leur propre clocher. Mais par rapport donc, en fait, ce qu'il précise ici, c'est que Mikkyo Dorje, en fait, lui, lui, par rapport à ce qu'il voyait, c'était que qu'il n'était pas cela. En fait, Mikkyo Dorje, lui, ce qu'il voyait, c'est vraiment donc par rapport à la situation de dégénérance qu'il y avait, en fait, lui, sa préoccupation, c'était quoi? C'était alors qu'on commence à voir donc ce qu'on appelle, ce qui était caractéristique de la dégénérescence des 5 derniers siècles, lorsqu'il commence à voir qu'autour, il y a de plus en plus de pratiques qui ne sont pas authentiques, la principale, en fait, préoccupation de Mikkyo Dorje, c'est de préserver un dharma qui est authentique. Et en fait, tout ce qu'il a fait, ces centres de retraite qu'il a fondés, centres d'études qu'il a fondés, c'était pour le souci de préserver un dharma qui était authentique. Donc, l'urgence, pour lui, c'était ça dans la situation dans laquelle il était, dans la situation de l'époque de Mikkyo Dorje. C'est juste que lui, en voyant qu'il y avait des attitudes extrêmes, non vertueuses, qui étaient inappropriées par rapport au dharma authentique, et bien lui, en fait, c'est par rapport à ça qu'il s'est concentré dans cette activité. Et même, en fait, si on fait ça, et si on considère ça comme étant une erreur, alors on peut dire que toute l'activité des Bouddhas et des Bodhisattvas est sectaire. On peut critiquer toute l'activité des Bouddhas et des Bodhisattvas de la même façon qu'on a critiqué l'activité de Mikkyo Dorje. Et là-dessus, je pense qu'on va en rester là. Dans la région, notamment dans la région du Kham, Mikkyo Dorje a fondé beaucoup de monastères, mais de nos jours, donc, ces institutions, c'est plus trop en fait ce que devient un certain nombre de ces monastères. Il y a dans l'histoire du TAB, il y a eu beaucoup de changements par la suite. Beaucoup il y a eu beaucoup de changements et beaucoup des monastères que Mikkyo Dorje a fondés n'existent plus. Et parmi ceux qui existent encore, beaucoup en fait ne sont plus dans la même situation qu'à l'époque de Mikkyo Dorje. Il y a eu beaucoup de changements. S'il y a du temps,
j'aimerais pouvoir parler de la situation de certains de ces monastères qui sont restés. Comment sont ces monastères qui restent, qui ont survécu, et par rapport à comment étaient ces monastères à l'époque de Mikyo Dorje. J'aimerais pouvoir parler de ça pour vous donner une idée un peu de ça. Donc là, on va marquer une pause de 20 minutes, et après cette pause de 20 minutes, nous allons réciter les prières de dédicace ainsi que Tara.